C'est comment? Ça va de côté? Waouh! Là, on va faire un petit commentaire maintenant. On fait un commentaire sur un sujet qui est là. C'est un sujet sur un pays qui a envoyé sur la dot. Je crois que j'avais parlé ça avant dans certaines vidéos. Mais là, j'aimerais encore parler de ça parce que son sujet est assez parlant. Oui, ça dit certaines choses. Je vais donner mon avis sur ça. D'abord, du coup, on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on donne certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, hein, appuyez stop sur la vidéo, parce qu'autre chose, ou alors arrêtez autre moment. Parce que c'est les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo d'une de la personne se n'évite insulte, c'est quoi sur le moment? C'est quoi sur moi? Arrêtez-le, n'envoyez pas ça sur moi. Parce que j'ai eu le sujet il n'y a pas longtemps, le piment, c'est chaud, très chaud. Il a souhaité, aïe, coulis, aïe, moi tu peux coulis, aïe, même vous coulis, bref. C'est quoi ce sujet? C'est un sujet assez compliqué. C'est sur la dot, c'est un jeu pédical. Donc, vous pouvez considérer ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécageuse. Parce que pour nous, vient toujours par le bas. Pour les autres, par le bas. Oui, non. Bref, j'ai dit mon avis sur ça pourquoi. Ça touche beaucoup de choses, de points très fondamentaux, qui est la tradition et tout ça. Donc, je vais donner mon avis sur ça, ce que j'observe. D'abord, dans ce sujet, qu'est-ce qui se passe? Le petit explique qu'il a sa copine ici. Et dans le sujet, il ne dit pas si la fille est en bain. Mais je me suis lancé derrière. Je discuté avec lui. Il m'a dit que la fille est en bain avec lui. Donc, ils sont tous les deux en bain. Et la famille de la fille exige la dot, tout ça, la liste de la dot, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, le père parle de 5 millions, une moto, c'est terrible. Donc, on va parler dans les 5-8 millions. Bref, la famille va demander. Ce qui est assez grave encore dans tout ça, c'est que le gars, la copine du gars qui est avec nous ici, qui connaît les réalités de comment ça se passe, dit au gars de serrer le cœur et de faire. Pour un gars de 25 ans, et elle a 23 ans. Je veux donner mon avis d'abord sur ça en général, parce que dans chaque sujet, on essaie de conseiller les petits frères, petites sœurs, donner notre avis. S'ils écoutent, tant mieux. S'ils n'écoutent pas, chacun tire son couloir, pas son couloir, et il assume. C'est quoi ce sujet? D'abord, je voudrais dire à tous les Camerounais qui m'écoutent là que nous savons tous comment ça se passe dans nos tribus au Cameroun. On sait tous que parmi nous, il y a certaines tribus qui la dot ne chipote pas avec, et que voilà, la tarse, on le sait. Mais il y a un point fondamental que moi je sais, étant un enfant du Cameroun, c'est que de tous les tribus camerounaises, aucune tribu n'a jamais été escroc à la base. Aucune tribu n'a jamais eu cette pratique d'escroquerie. C'est les gens qui ont transformé ça en business. C'est certaines personnes, certaines familles. Parce que ça ne sert à rien de taper la propre sur certaines familles, sur certaines tribus. Non. On va voir que dans toutes les familles, dans toutes les tribus, il y a souvent certaines familles bizarres. Même, parce que je veux dire ça aussi, hein, parce qu'à l'ouest, on a vu des familles entre les gens de l'ouest tarsées, même à l'est, partout on le voit. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'à la base, la tradition, la coutume n'est pas une tarse. Quand vous regardez tous les cultures, ça, Bassa, Béti, tout ça, on achète les choses symboliques. C'est les chèvres, enfin les choses de chèvres, les colas, les huiles de palme, le vin de palme, les huiles, tout ça, pour faire les choses naturelles, qui est la tradition. La tradition n'a jamais demandé des remplacements. La tradition n'a jamais demandé une moto. La tradition n'a jamais demandé une voiture. N'a jamais demandé des milliards. C'est une réalité. Maintenant, les gens ont transformé ça en business. Dans le cas de ces petits frères, je suis tellement dépassé. Comment se fait-il un gars de 25 ans essaie d'arranger sa situation à sa copine, elle connaît la situation, elle connaît comment ça se passe, elle dit à son gars de payer les 5 millions. La question, c'est que, ce qui me dérange encore dans ça, c'est que toutes ces filles qui disent ça souvent sont soit les filles qui ne travaillent pas. Elle ne travaille pas, elle est assez inconsciente parce que c'est le gars qui se prend c'est sûr. Ou le gars l'aide beaucoup, mais elle dit au gars d'aller dépenser 5 millions. Et ça, c'est la dot. Et après le mariage, après tout. Et le gars dit carrément que ça va marcher. Et je sais pas, espérant que ce genre de couple ne va pas durer si ça continue comme ça. Ça va toujours péter. Parce que quand le homme est mou, et qui boit le lexé, il paye ses mains sans bavarder. Mais quand il check déjà, cela veut dire que cette fille-là, si elle ne change pas vite, c'est couvert la perte. Et il faut que nous comprenions les choses. Parce que moi, j'étais au Cameroun, j'ai vu, j'ai discuté souvent avec cette fille, ils m'ont dit que les gars refusent de les doter parce que je faisais la dot et comme ça. Vous savez que la dot a créé beaucoup de problèmes dans le couple au Cameroun. Vous savez que la dot fait en sorte que beaucoup de filles ne se marient plus. Il y a certaines filles qui ont épousé pour avoir de la dot. Beaucoup de gars refusent d'épouser, beaucoup de gars grossissent des filles, enfin enceintent des filles, 3, 4, 5, parce qu'ils ne veulent pas la doter. Le vieux, on restait devenu normal dans beaucoup de gars, parce qu'avec la crise, un gars n'est pas prêt de mettre 1 million pour une fille. Qu'est-ce qu'il fait? Il met 1, 2, 3 enfants, finalement les parents l'abandonnent ça. C'est-à-dire que c'est des gars font après les cris de malhonnête. C'est parce que ses parents ont commencé à marchander les filles. On ne peut pas accoucher un enfant et marchander. Il faut un certain respect. Voilà. On ne peut pas avoir son enfant et marchander. Ce n'est pas marchander. Ce n'est pas parce que vous avez votre fille, vous allez vendre ça aux gens. Et en plus, si j'ai des comportements de certaines familles, n'encouragez pas les mariages. Ça casse le moral d'un homme qui sait qu'il a été taxé de cette façon. Et c'est ça qui crée la tension dans le couple. Parfois, la fille, quand elle veut parler, dit, de toute façon, tes parents ont fait comme ça. De toute façon, c'est ça. Et le couple se garde vite. Pourtant, quand le dot est symbolique, c'est-à-dire qu'on a qu'un gars bien. Parce que quand on dit le dot est symbolique, le dot ne finit pas. Cela veut dire quoi? Vous accueillez le gars, le genre bien. Vous le mettez à l'aise, il fait passer l'étape là facilement. Ce gars, même quand le père ou la mère tombe malade de la fille, il n'oublie jamais de les aider parce qu'on l'a bien acquis. Mais quand on le met comme ça, jusqu'à ce que le père a même mis la moto dedans, franchement,
5 millions pour un jeune garçon. Il faut que cette famille comprenne que tous les jeunes gars qui se battent partout, on ne sont pas des étoffistes. On n'est pas des footballeurs, on n'est pas des stars, machin truc. La plupart sont des jongleurs, la plupart sont des petits débrouillards. Et il faut penser à ça. C'est ça qui fait à ce qu'on n'épouse pas certaines filles. Certaines filles ont perdu les mariages. Petite à deux, très petite. Une fois au pays, je suis avec une fille, dans une conversation commentaire. Je ne veux pas donner la région. Dans les conversations, je dis, mais c'est que chez vous, là, on taxe la dette comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, comme elle est de la génération, si elle va se dire, non, écoute, les parents exagèrent, moi, personne ne veut pas que mon gars soit comme ça. Elle m'a carrément dit, que, mais chez vous, c'est comme ça. Hein. Le gars qui veut m'épouser doit payer tout ce qu'on demande. Hein. C'est comme ça. Chez nous, mes parents m'ont élevé pour que le gars qui me prend. Je laisse moi dire, attends, que tu vas souffrir beaucoup dans ta vie. Je vous ai fait plus de 5 ans, cette fille-là avait dit ça. Je venais en vacances au Cameroun. Je lui ai dit, tu vas tout souffrir si tu les changes. Elle me dit, non, c'est comme ça. Donc, elle était tellement fière qu'il se dit que le gars qui va venir va payer tout ce qu'on demande. Elle ne soutient même pas le gars qui va venir. Jusqu'à présent, elle n'est pas mariée. Et je suis sûr qu'elle me vient au restaurant, elle est prête à tout. Vous voyez comment les choses, il faut s'en réfléchir à ça. La tradition n'est pas un endroit pour voler. C'est symbolique dans toutes les traditions camerounaises. C'est les gens qui ont exagéré. C'est toujours la chèvre, le cochon. C'est normal, tous ces petits trucs-là. Mais quand ça commence à bombarder, si vous tombez sur un milliardaire qui l'assume, ça va. Mais le problème, c'est que la plupart des Camerounais sont souvent des jongleurs. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas taxer les gens. Ils se marient, après ils rentrent ici, tombent sur les factures, ils sont stressés. On connaît le machin, ça va donner l'attention. Ça, c'est le premier point que je dis que le petit frère qui dit que la fille réagit, si elle ne réagit pas, ça va mal se passer pour elle. Très mal se passer. Et même, comme mon rôle n'est pas de séparer les gens, si c'était déjà comme moi, là, ce que j'ai fini avec ça depuis, parce que comment voulez-vous apprécier une femme dite dedans si elle commence, parce que les filles doivent comprendre une chose. Quand un gars est avec vous, et que vous savez, le gars est sérieux, battant, tout, il s'occupe de vous, il fait tout. Vous devez être son allié. Vous devez être, c'est votre futur mari. Votre père, votre mère va passer en second plan dans ce genre de situation. Mettez ça en tête. Vous mariez pour épouser la famille du gars. C'est-à-dire que tu as une décision aussi fondamentale comme ça. Vous devez soutenir votre mari. On a vu, j'ai assisté aussi au Cameroun à l'époque. C'était une dot où les familles en face, dans les familles là, on donne les papiers, on écrit tout ça, tout ça. La famille en face a taxé la dot. Le père du gars s'est levé, il a dit à son fils, lève ton pas. Il a voulu gâter. En plus, le père avait même les moyens. Mais un père qui ne veut pas, il a dit qu'il ne veut pas de sortir. Donc, c'est où? On avait taxé les 400 millions, je crois, c'est plutôt. Le père ne se lèveront pas. Nous, on était là, tous, on était là, on était Wanda. C'est la fille qui s'est levée à dire à la famille qu'il n'y a même plus 5 francs, sinon je m'en vais à mon mari. De toute façon, on va aller faire les enfants. C'est là où les parents ont dit non, non, vraiment, on va encore continuer. Ils ont encore commencé à changer. Ils ont commencé à aller doucement. La fille a suivi son gars. Mais dans ce cas, quand la fille commence à dire, il va payer, tu fermes les dents. Ou il a dit, c'est les dents. Alors qu'elle ne sait à rien. Oui, il faut dire la vérité, elle ne paye rien, elle ne consomme, elle ne donne même pas ses 5 francs. Dans les 5 millions, elle met combien de dents? Moi, je dis, si tu as un bain, parce qu'au Cameroun, la vie n'est pas évidente pour les gars, si tu as un bain, que tu vois un taux, par exemple, de 500 colos, c'est un taux normal, dans le sens qu'il y a le transport, il y a les ports, il y a les chaînes, parce qu'il faut aller dans les villages, dans les cadeaux, il faut aller partout. 500 colos, c'est un taux normal, parce qu'il y a le mariage. C'est ça que je pense ça un compromis, je fais ma part de compromis, parce que pour moi, c'est symbolique, mais ça, c'est un compromis normal. On ne peut pas parler de 5 millions, qui n'a même quel argent d'un terrain déjà pour un couple, et puis d'acheter un terrain conçu, d'aller deux chambres, ça va mettre en location pour pouvoir avoir les revenus, pour vivre leur vie à eux. Ça, c'est la bonne chose. Donc, pour ce côté-là, je trouve que c'est exagéré. Et il y en a beaucoup de plus en plus, on le voit. Hein, mais si on continue comme ça, beaucoup de filles ont fini seules. Les gars, sont fait le viol, ils mettent les enfants. Toi, les gars, comment ne veulent plus doter. Quand on les taxe, ils fuient, ils mettent les boules. Voilà ce qui se passe. Dans le petit là, je dis que voilà ma part d'avis sur ce sujet-là. Mais il y a un point que je voulais voir sur ça, qui m'a vraiment marqué. Je vais donner mon sujet. Ça va énerver certains récits. Je sais, c'est sur l'âge du petit frère. Le gars dit qu'il a 25 ans. Il a fait 23 ans. Dès qu'il a commencé son travail, il s'écoute là, direct, il envoie les parents à la famille de la fille. Je suis étonné. Ça va peut-être déranger certains, mais je vais dire un peu comme ça. Pourquoi est-ce que certains de nos petits frères ici, dès qu'ils commencent à travailler direct, ils pensent soit c'est la voiture, soit se marier? Pourquoi vous êtes pressé de vous marier comme ça? Pourquoi ne pouvez-vous pas d'abord économiser quelques années, préparer un peu un truc derrière avant de vous marier? Pourquoi vous êtes précipité? Pourquoi avoir signé un contrat? Déjà, tu peux avoir des parents. Si demain, dans 6 mois, on te dit que le contrat est fini, vous faites comment? Les filles m'ont dit, oui, mais tu fais ça pour retarder les gars, ils peuvent se marier. Oui, les filles, il ne faut pas tout regarder ce qu'il devant. Il faut aller à long terme. Un gars de 25 ans est pressé de se marier, qu'il a vécu d'abord quoi? Il a mis quoi de côté? Moi, je parle au petit frère là. Vous qui êtes toujours pressé, parce que, vous savez, quand tu parles, on va dire peut-être tu parles pour les autres. Moi, je vous parle. Je suis arrivé à moins de 25 ans ici en national. Dans mon quartier, dans toute la zone de mon quartier, beaucoup de petits frères, même ici, ils me le disent, je suis un exemple sur certains plans. Dans le sens que, quand j'étais comme vous, moins de 25 ans même, je pensais d'abord au plan B. Vous savez, moi j'ai fonctionné avec des philosophies. Le plan B et le sacrifice. Vous pouvez regarder les hommes d'affaires au Cameroun, les hommes qui font des affaires, les hommes riches, tout ça. Et il y a un point, les gens peuvent spéculer sur ils sont sorciers, ils sont vraiment. Il y a un point fondamental que je sais pas, qui sont dans les têtes, les sacrifices et le plan B. Tous ces hommes d'affaires qui vont devenir riches là, ils ont ce point-là dans la tête, qui est quoi?
quand ils évoluaient doucement, ils mettaient toujours le mot les sacrifices dans le sens qu'ils font des compromis. C'est-à-dire qu'ils se privent de certaines choses pour faire des économies. Et à côté, c'est ça qui permet le plan B. Au cas où seulement ça se passe mal. C'est ça qui a permis à tous ces gens de devenir souvent riches. Homme d'affaires fort, vous voyez un homme d'affaires, vous le voyez toujours, il est devenu... Et il a commencé par ça. Il a ça en tête. Sacrifice et plan B. C'est comme ça qu'on évolue. On ne peut pas évoluer sauf si tu es une famille riche. Ça, c'est un discours que je tiens pour les enfants des familles qui sont pas nantis. Les familles riches, ok, ton père a les milliards, ça c'est autre chose. Mais quand les familles n'ont pas les pieds sur terre, tu dois fonctionner avec sacrifice et plan B. Dans tout ce que tu fais, car demain ça peut pas se passer. Comment un jeune ici peut être ici? Ici, son contrat, il pense au mariage. La question du pose à ces jeunes, qu'est-ce que tu as fait sur ta propre famille? As-tu placé un de tes frères, de tes soeurs comme plan B? Parce que si tu fais venir ton frère ou ta soeur quelque part ici, ça tombe hasard, c'est eux qui vont te lever d'eau. Ta jolie un petit tchatchibong, on le sait. C'est les réalités que je dis. Je sais que ça énerve, mais c'est la réalité. As-tu pensé à aider un de tes frères? As-tu placé ta famille? Ta famille t'envoie un bain pour que dès que tu travailles, tu te maries? Pourquoi ne peux-tu pas attendre et placer d'abord quelques économies de côté et placer ta propre famille aussi? Il faut penser à ça aussi. La vie, ce n'est pas ça. Parce que j'observe ça ici. Même ici, j'ai vu ça ici en Belgique. Vous savez, il y a une société ici, pour les Camerounais connaissent, une entreprise de magasin. Il engage souvent les Camerounais, les étudiants. Et je voyais certains jeunes ici, dès qu'ils signent son contrat, le lundi, mercredi, papa, une voiture de 14-15 000 euros. Neuf. Pourtant, il avait une vieille voiture, il a le travail. Il prend une voiture neuve. Pourquoi? Pareil. Il prend une voiture neuve de crédit. Il vient de signer son contrat. Il paye par exemple par mois 300 ou 400 euros par mois. Sur un salaire par exemple de 1500. Parce qu'en Belgique, le salaire est dans les 1500. 1500, c'est un bon salaire parce que la vie n'est pas évidente, n'est pas trop chère comme à Paris, tout ça. Dans 1500, il paye à 400 euros de voiture. Vous imaginez des gens dans une voiture, alors qu'il avait une vieille voiture, il a balancé sa bonne voiture neuve. Toujours parce qu'il veut montrer qu'il est arrivé. Il veut paraître très jeune. Sachez que vous ne pourrez pas être jeune toute votre vie. La vraie vie, c'est la constance. Ne pas être riche, ne pas être pauvre. Être constant, avoir son minimum vital longtemps, longtemps, longtemps. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas envier les gens. Si j'ai des cas qui parlent de 400 euros, qui partent dans 1500 euros d'un salaire, il paie la maison combien? Il faut, à la fin du mois, il vit dans ses miettes. Parce qu'il a une belle voiture. On le voit avec l'apparence. Le jour où le travail se passe mal et qu'on le met dehors, il n'a plus 5 francs à la poche. Voilà comment les gars ici, je vois des petits ici chuter. Tu le vois ici, je connais des petits qui font travailler ici, après ils font en route. Il est malheureux. Déjà, il n'a pas mis la aide de côté au cas où, parce qu'on a transféré son statut étudiant par travail. Le jour où il paie son travail, il devient zéro. Il est obligé de s'inscrire encore dans certaines formations. Vous voyez, faire 7 ans de formation. Parce que l'argent n'a pas mis de côté. Il peut choquer un autre cas où à côté. Free. Voilà comment il faut penser. J'ai dit aux petits frères partout où ils travaillent, qui vont ici en Occident. Pensez toujours que fonctionnez avec le mode sacrifice et plan B. Vous trouvez un travail, pensez à faire des économies. Pensez à préparer que si ça se passe mal. Car ça peut toujours se passer mal. Ne pensez pas toujours, je vais me marier. Et vous êtes très jeune, celui-là, il est pressé pourquoi? Pourquoi le petit va attendre faire un plan B d'abord, préparer à côté? Mais dirait, il pensait, on va l'engager mal. Parce qu'il ne pense qu'à sa gueule, il ne pense qu'à son temps, quoi. Il ne pense à se marier. Et si j'ai le couple ne dit pas pourquoi? Parce que tellement il est jeune, tellement il est pressé, demain si le travail se passe mal, la fille ne va pas supporter. On le sait. Malgré l'amour, le système, parce que on ne vit pas simplement d'amour. Il y a beaucoup de paramètres, parce que vous pouvez avoir le cœur qui bat, mais quand les fractures commencent à tomber, la tension, c'est comme ça que le couple se sépare, parce qu'ils n'ont pas préparé quelque chose pour pouvoir respirer. Moi, Waman, je ne parle pas de choses seulement parce que je suis devant vous, je vous dis, je dis ce que j'ai toujours appliqué, ma philosophie. Si aujourd'hui, moi, Waman, comme mon petit frère, on m'engage dans une société, imaginons à l'Union européenne, parce qu'on travaille à l'Union européenne, on gagne beaucoup. J'attends, on gagne de 4, 5, 6 000 euros. Imaginons que je gagne 5 000 euros de salaire. Élevé, c'est élevé. Vous savez, dans ma conscience, le jour où il signe mon contrat, quand je pense à quoi? À la voiture, au luxe, la première question que ma pense, c'est le contrat qui sont signé là. Qu'est-ce qui va se passer? Le salaire là, je mets combien de côté? Pourquoi je pense ça? Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'impression que ça peut parler demain. Et ça ne manque pas le dehors qu'on connaît là. C'est-à-dire que si je travaille 1 an, 2 ans, je peux mettre de côté vite. Le jour où ça tchakala, j'ai un plan B à côté. Je peux rebondir avec ça. Voilà comment il faut fonctionner. Voilà comment je dis à tous ces petits faux États-Unis partout. Parce que, ne regardez pas seulement parce que vous avez un grand salaire. Regardez pour vous demain, ça va se passer comment. C'est pour ça que quand vous chutez et que vous devenez zéro, les gens se moquent de vous. Et quand la vieillesse s'ouvre un homme, vous savez, il faut se battre dans la vieillesse pour préparer la vieillesse. Parce que la vieillesse, quand tu n'as plus les forces de pouvoir te battre, tu n'as pas mis à côté, tu es foutu. Moi, j'ai toujours conseillé depuis tout jeune, et même dans mon quartier, beaucoup ont pris mon exemple. Quand j'étais ici, je pensais toujours en plan B. La fin de mariage, là, c'était pas dans ma tête. Hein. Ah non, 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 non. C'est où est-ce que je m'en ai fait? Ma famille à quel niveau? Si ça peut être demander, qui va donner un verre d'eau? D'abord, on place ça pour sa famille, ou on place ça pour son plan B. Comme ça, on peut maintenant vivre le montrer toutes ces dents blanches. Si demain, on a gâté du tchatchepunk, ma kamazo. Mais, Ngabe, je dis chérie, mana, omba. Voilà comment il faut penser. J'ai toujours fonctionné comme ça. Dans le cas de Pitié, il faut que c'est. Bon, il a choisi, il a décidé. S'il a décidé de se marier, il parle d'abord lui. C'est son problème, mais je donne mon avis, il dit que c'est. Parce qu'il ne peut pas dire un truc
C'est pas pour faire plaisir. Tu peux dire à mon propre petit frère. Même mes propres petits frères, si je les ai dit, quand ils sont arrivés, je dis, oubliez la fête de Marel là. Vos pépettes de grands amoureux là, avec moi, oubliez ça. Sinon, vous allez doter ça tout seul. Parce que la matin me coûte, je suis le grand frère. Donc, si vous tentez de parler de mariage sans avoir mis un plan B dans la famille, vous irez doter ça seul. Et moi, je vous règle de la carte. Et ils m'écoutent. Ils savent que ce qu'ils disent, c'est vrai. Quand on ne pense pas seulement à sa gueule, on a une famille, on a une vie. Pour pouvoir aller loin, il faut préparer ses arrières. Comme on sait tous qu'on n'est pas des familles riches là-bas, on ne sera jamais milliardaire, mais il faut au moins qu'on ait le minimum, la constante. Vous savez pourquoi un Ouaman n'envie personne? C'est parce qu'il n'est pas riche, il a le minimum. Vous savez pourquoi devant n'importe qui on ne peut pas te complexer? Tu sois même milliardaire devant les gars comme moi, on n'est pas complexé, on n'a pas peur, on n'a rien, parce que tu es comme moi, tu es d'être humain, tu meurs comme moi, tu manges des caviar, je mange le bobolo, tu vis à Bonapuiso, je vis à Dakar. Je n'ai pas l'immeuble à Bonandio, mais j'ai ma petite 2 chambres à village. Voilà comment on fonctionne dans la vie. Ceux qui vont au-delà de ça finissent dans les sectes, finissent dans les mauvaises choses. Les gens finissent en secte. Pourquoi les gens finissent en secte? Il trouve un travail. Il va jouer comme il trouve un travail de 400 000. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre à Makepe. Belle studio, belle voiture, les femmes, vous savez, les femmes ont les fesses douces. Ça t'emmène. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Le jour qu'on enlève le travail, tant il se trouve sans rien. Voilà comment les sectes viennent devant lui. Il se trouve dans la secte. Mbinda par derrière, ou 2 ans après, il est mort, il a fait l'accident. Voilà. Mais si c'était un gars qui pensait, pendant les 4-5 ans qu'il travaillait, il mettait de côté, le jour où on enlève, il rebondit ailleurs. Il peut rebondir dans un business, dans un commerce, dans un truc. Il a de quoi respirer pour pouvoir revoir, revenir. Pensez comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Vous n'irez pas dans les sectes, vous n'irez pas dans les mauvaises choses. Soyez fiers de vous. Quand vous avez de la force, préparez que ça peut partir demain. La vie n'est jamais toujours comme ça. Sauf si vous avez une famille nantie. Je dis, si vous avez une famille nantie riche, ça va. Mais si vous êtes comme nous, pensez toujours, ça peut mal se passer. Donc pour les petits, vous pouvez parler de ce point-là. Pour la dot, il fait comme il veut. Je vois que c'est un petit fait qui tire déjà. Donc c'est très mal parti. Si la fille ne réagit pas. Donc réfléchissez comme ça. Ne soyez jamais pressé dans la vie. Sachez que tout le monde qui se bat pour avoir le minimum. Et pour évoluer, il faut mettre de côté pour pouvoir rebondir. Au cas où ça se passe mal, car ça peut toujours se passer mal. On le sait. Oui, mais non, voilà. C'était mon avis sur le sujet. J'ai beaucoup bavardé, mais c'était un peu pour dire sur le point là qui m'a un peu touché parce que c'est un petit frère exagère. 25 ans, si le contrat, il va se marier. Et je suis sur la voiture, il va sur après. Donc ils vont vivre dans le crédit. Toujours ces courses-là. Pourquoi ne pas prendre une petite voiture de colo? Attendez même encore 3-4 ans, mettre de côté, bien dire à l'engagement, écoute, on met de côté. Toi aussi, tu vas travailler. Parce qu'il faut aussi travailler. Parce qu'il faut pas seulement monter ses belles dents blanches. Le travail aussi, on met de côté pour pouvoir faire une autre symbolique. Par exemple, pour préparer un plan B. Si ça passe mal demain, ne pensez pas toujours au bisous. Ça peut mal se passer. Et ça se passe mal tous les jours. On voit les gars perdre au travail ici. Tu les vois marcher comme des fous dehors. Mais si nous, on travaille quelque part là, on gagne là. 2 ans de travail, on nous met dehors. C'est dur, mais gars, on a mis à côté. Moi, ça va dire, écoute, c'est dur, hein. On va un peu d'avoir un peu de métier de la easy, à me réfléchir comment on va rebondir. Ça me rappelle le gars qui est allé au Cameroun, qui est en Italie, qui est allé au Cameroun. Après quelques temps, il a travaillé 3 ans, après ça, on est arrivé, il a commencé à, il est revenu en courant, raison, il a papier. Je lui ai dit que c'est parce que je sais que tu as mené une vie à l'aise. Tu n'as pas voulu faire des sacrifices. Tu voulais montrer que tu es bégueté. Il dit, non, c'est parce que vous mentez. Même si je vais au pays travailler, je réfléchis toujours que c'est vrai. Pourquoi la vie, c'est toujours la course, mon frère? On n'est pas jeune tous les jours. Hein. Préparez toujours à l'avenir parce que si à 50, 60 ans, tu n'as même rien, tu es foutu. Le soleil, les doigts là, tout ça, tu vas crever. La frustration, je vois les gens mourir à 22 ans, c'est quoi? À 50 ans, c'est quoi? Ce n'est pas parfois qu'ils sont malades. C'est trop de souffrance, trop de frustration, trop de pauvreté. Tu meurs avant l'âge. Et quand tu as ton minimum, celui qui a 100 000 devant toi, tu as tes 5 000, tu manges, tu bois ta petite bière pour ceux qui boivent la bière. Tu vis ta vie tranquille. Et tu as la mémoire à l'aise. C'était mon avis sur le sujet. Tu as tout le monde. Mais regardez, Makamazo, là je m'en vais, mais je ne deviens plus.